Plus d'une semaine après sa disparition, les hommages au docteur Salifou Diallo continuent à l'hémicycle. Ce matin, le comité interparlementaire de l'UEMOA a été reçu en audience à l'Assemblée nationale. La délégation d'y être à Ouagadougou pour témoigner sa compassion au peuple burkinabé durement éprouvé par cette disparition. Occasion pour la délégation de rappeler la contribution de l'illustre disparu dans la consolidation de la démocratie au Burkina et en Afrique. Reportage Kosoun Koulibaly, Zoubaviel David Dabiré. Le comité interparlementaire de l'UEMOA est solidaire du peuple burkinabé 10 jours après la disparition du docteur Salifou Diallo. La délégation conduite par son président Jérémy Ngouan est reçue ce matin par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benwende Stanislas Sankara. Elle dit être à Ouagadougou pour saluer la mémoire et l'œuvre de l'illustre disparu. Après un bref entretien avec les premiers vice-présidents de l'Assemblée, Jérémy Ngouan procède à la signature du livre de condoléances. Et la teneur de son message aux allures de témoignage en dit long sur l'estime de ces parlementaires de l'UEMOA pour le défunt. Son Excellence Salif Diallo était un politique hors pair, patriote, démocrate. Il a marqué le monde politique africain par sa vision panafricaine, son engagement et son combat pour un monde de liberté, de solidarité et surtout pour la lutte contre la pauvreté. Pour ceux qui l'ont connu, il restera un homme de cœur aimé et respecté. À tous, il manque déjà, à la mesure de son remarquable engagement public, profondément humain. Fidèle à lui-même, il a lutté avec ses armes, sa fermeté, sa conviction, son optimisme jusqu'au bout. En 20 mois, il a su impulser une nouvelle dynamique au sein de votre auguste assemblée qui fait la fierté des parlements africains. Et Jérémy Ngouan d'ajouter que ces valeurs défendues par le docteur Salifou Diallo doivent inspirer la nouvelle génération de politiques africains. Hommage salué par les premiers responsables de l'hémicycle qui entendent eux aussi s'inspirer de l'héritage politique de celui que les Burkinabés appelaient affectueusement Gorba.